Pour répondre à ta question, c'est une innovation, c'est clair. C'est une innovation de jeûner le 15, spécifiquement, j'ai dit, hein, pas le 12, 13, pas le 13, 14, 15, les 3 jours blancs, c'est de chaque mois, ça a été conseillé, par le prophète sallam, et sauf, bien sûr, le mois de l'Hijjah, le 12e, ou le 13, on ne doit pas le jeûner, puisque ça fait partie des jours de fête. En dehors de ça, il est conseillé de jeûner 13, 14, 15, mais que le 15 spécifiquement, il n'y a absolument aucune preuve de le faire, la légitimité. Or, l'adoration est quelque chose, comme disent les savants, taqifiyya, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut, on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On a vu le hadith d'Aïcha tout à l'heure, et qui nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plutôt, celui qui apporte à notre religion ce qui n'en fait pas partie, c'est à rejeter. Donc c'est sûr que c'est une innovation, ça c'est certain. Après le 15, pourquoi le 15? J'imagine, c'est probablement en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah regarde subhanahu wa ta'ala ses serviteurs, donc la nuit du 15 Sha'ban. Dans l'islam, comme tu le sais, la nuit précède le jour. Donc s'ils font les choses le 15, c'est que déjà la nuit a précédé. Donc on accorde à Sha'ban, surtout à cette nuit-là, une importance, mais le problème c'est qu'il n'y a rien de spécialement recommandé cette nuit-là. Rien absolument dans la sunna qui recommande. Certains ont forgé des hadiths, comme le fait de faire 2 rak'ahs. Ils attribuent à Ali. C'est un hadith qui est, on ne va pas rentrer dans la science du hadith, c'est un hadith qui est forgé, qui est inventé. Et les savants du hadith ont des arguments pour le dire. Ils ne vont pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali aurait dit, il ne l'a pas dit, que celui qui fait 2 rak'ahs la nuit du 15 Sha'ban, ça veut dire du 14 au 15, en récitant dans chaque rak'ah 1000 fois la sourate 112, Qul Allahu Ahad, celui-là, Allah va lui pardonner ses péchés.